Scandarinia, le NS est frais, commentez, partagez, abonnez-vous. Victoire contre Brest 4-3. Et dites-moi ce que vous voulez. Match de l'année cette année en Ligue 1. Match de l'année. Il est extraordinaire. C'est le logo du Real, ne vous inquiétez pas. Il a le plus beau logo du monde. Il est là, il est là, il est là. On va faire un débrief où il y a beaucoup de choses à dire, avec des erreurs d'arbitrage, on va essayer d'être objectif. Donc, déjà, la coupe au départ, c'était un 4-3-3. Lopez à la cage, il y avait Martinez dans le latéral droit. Dans l'axe, il y avait Mata à la place du Caleta-Sar, parce que Caleta-Sar suspendu. O'Brien, Mata, donc dans l'axe, Tagliafico à gauche. Au milieu, Cacré, Tolisso Matic. D'un côté, Fofana qui méritait, moi je pense, par rapport à Noama qui était moins bon. De l'autre côté, Benrahma et Lacazette. Début de match, tu sens Brest, ça joue vraiment bien en ballon. C'est un gros match. Atmosphère qui va être électrique. Tu sens que, tu vois, si on gagne, on est 7ème. Donc incroyable d'être européen après le début de saison catastrophique. Donc, ce qui fait plaisir, c'est l'état d'esprit en fait, c'est le groupe. Parce que même ceux qui ne jouent pas, l'Arsenal, ils ont perdu aussi. C'est que tu fais des sacrés matchs. Tu as un sacré fort caractère de malade. Donc après, derrière, à 0-0, la vérité, il y a Mando Bryan, la penalty pour Brest qui n'est pas sifflé. Il n'est même pas allé voir la VAR, même pas checké. Checké, mais pas allé voir par... pas allé voir... Donc tombé pour nous, pour la VAR, donc 0-0. Après, à ce moment-là, il y a un coup de pied arrêté pour nous, bien tiré par Benrahma, qui cafouillasse dans la surface de Brest. Et Matic, avec la grande taille, il arrive à les gêner. Tolisso récupère la balle, il met une méchante frappe du gauche. Donc 1-0 pour nous, tu te dis, putain, on est bien. Après, il y a Lopez qui fait des sacrées parades sur une frappe sur, je ne sais plus comment il s'appelle, qui met beaucoup de beaux buts, le joueur de Brest, là, qui a même mis un quadruplé récemment. Donc incroyable, les parades de malade. Donc on mène à 0 à la mi-temps. Début deuxième mi-temps, les 5 premières minutes de deuxième mi-temps, on est bien revenu dans le match. On était bien et malgré tout, on prend 3 buts en 7 minutes. Incroyable. Premier but, c'est un coup de pied arrêté avec Mounier qui est spécialiste de la tête qui la met. Magnifique, donc un partout. Après, il n'y a pas coup franc pour Brest, mais ici, main de Matic qui est collé comme ça. Je pense qu'il compense par rapport à la main pas sifflée sur O'Brien. Donc ça fait coup franc extraordinaire Del Castillo. Au passage, formé à Lyon, Lionel Naissance, qui a respecté son club formateur, qui a pas célébré qu'il a marqué son doublé. Bravo à lui, c'est un vrai bon joueur, qui met un coup franc chirurgical, Lopez même s'il la touche, donc ça fait 2-1. Tu te dis putain, ça va être dur. Et le troisième but, un contre éclair, mais pour moi, Brian, il se fait avoir bêtement. Il perd son duel physiquement contre Mounier, qui fait la passe deuxième poteau. Le mec au deuxième poteau, Lopez la met en retrait à Del Castillo qui marque du pied droit. 3-1, et quand je dis 3-1, quand je vois le mettre 3-1, putain, on va galérer. Et à ce moment-là, comme d'habitude, les rentrants qui font la différence. Quand je vois Cherki, on peut le tailler comme on veut, mais Cherki, il a fait une rentrée correcte sur corner. Même si c'est pas lui qui fait la passe directement après par la tête sur corner, la casette, il marque juste après le troisième but de Brest. Donc ça fait 3-2, on reste dans le match. Une reprise de volée extraordinaire. Il faut qu'on en parle de la casette. L'équipe de France, il y en a qui parlent de ci, ça, ci, ça. Dans l'équipe qu'on est en difficulté, mettre autant de buts et troisième buteur de la Ligue 1, et tu prends Kolouane, bref, c'est un sujet qui est bref. Il était à son prime une fois, Arsenal n'a jamais pris, donc je pense qu'il ne le prendra pas, malheureusement. Peut-être Thierry Henry pour les Jeux Olympiques. Et derrière 3-2, tu te dis quel match de malade, Après Cherki, passe décisive pour Tagliafico, qui frappe, qui égalise, grosse frappe croisée 3-3, sans que le match est électrique, c'est part en sucette. Ce compte Tagliafico, il va lever l'Esmelou, il prend rouge, il est très très bête, et l'Esmelou, miskin pour lui, la vérité, il n'a rien fait. Il a pris un deuxième jaune gratuit. L'Esmelou, il a fait quoi? Il s'est fait relever, il prend un deuxième jaune. Je pense que son rouge sera annulé parce que franchement, il méritait pas rouge du tout. Après, c'était tendu, électrique. Ce que j'ai bien aimé, c'est que Lyon a voulu gagner. A tout fait pour aller gagner. Et on y a réussi. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Je sais même pas comment l'arbitre n'a pas pu siffler directement le penalty en direct sur la casette. Parce qu'il l'a découpé. Il s'est fait découper. Je crois qu'il est parti faire des analyses à l'hôpital, j'en sais rien. Il s'est fait découper. Incroyable. Il s'est fait découper la casette, violent. En plus, le gardien, s'il prend le ballon avant, pas de souci, mais c'est son défenseur Chardonnay qui prend le ballon. Et derrière, il met une méchante patate et genoux. Il a tué la casette. Et là, je me dis, penalty, t'as pas intérêt de louper. 60 000 personnes, 98e minute. Tu perds 3, tu peux gagner 4-3 contre le deuxième de Ligue 1. Et maintenant, ça a été d'une sérénité.
Rarement, tranquille, l'ami tranquille. Et tu gagnes 4-3, il reste 2 minutes, tension, tension. Brest qui crie au scandale arbitrage. Pour moi, en fait, tu peux pas crier au scandale arbitrage parce que à 0-0, oui, tu peux mener à 0. Mais malgré tout, quand tu vas là, quand tu étais du match, tu mènes 3-1. À peut-être 20 minutes de la fin, je crois. Tu mènes 3-1. Tu arrêtes de jouer et tu n'arrives pas à tenir en score. En menant 3-1, tu te fais revenir à 4-3. Et quand tu te fais revenir, il n'y a pas d'erreur sur le moment où tu te fais revenir. Ça veut dire qu'après le 3-1, il n'y a pas d'erreur derrière. Vous menez 3-1 à l'extérieur et tu perds 4-3. Il y a aussi, ok, il y a des erreurs d'arbitrage, je suis d'accord. Il y a pénalty pour Brest qui a main de Brian à 0-0. N'oubliez pas qu'il n'y a pas coup franc pour le Castillo, ils n'ont pas parlé sur la main de Matic. Je pense qu'il compose parce qu'il n'y a pas main. Et derrière, tu mènes 3-1 et tu perds 4-3. Donc il y a aussi une erreur quand même de Brest qui n'a pas su gérer ce match à ce moment-là, où ils ont continué, ils n'ont pas pu jouer, ou je ne sais pas comment expliquer, mais tu mènes 3-1, tu perds 4-3. Il y a aussi une remise en question, il n'y a pas que l'arbitrage, même si oui, il y a eu des erreurs. Oui, je le reconnais, il doit aller voir la VAR pour le penalty sur la main d'O'Brien, ça je le reconnais tout à fait. Mais il est là. Parce qu'il faut qu'on en parle de Lyon. Depuis que Sage a repris l'équipe, on a pris 18 points en étant mené au score. On retourne des situations, on a un caractère de malade. On a une réaction incroyable. On perdait à Toulouse, on a gagné. À Montpellier, pardon, on perdait à Nantes. C'est Toulouse aussi. On perdait, on a gagné. À Nantes, là contre Brest. Et Brest, c'est peut-être